Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler d'un précurseur de la sociologie. On se retrouve pour parler d'un philosophe du 19e siècle, Auguste Comte, qui est né en 1798 et est décédé en 1857. On a coutume de dire qu'il est le fondateur du positivisme. Ce terme de positivisme ne vous est pas étranger si vous avez écouté mes dernières vidéos, et notamment celle sur Émile Durkheim, puisque ce dernier s'est inspiré directement d'Auguste Comte pour sa lignée positiviste. Auguste Comte est né à Montpellier dans une famille de petits fonctionnaires catholiques et monarchistes. En 1814, il intègre l'école polytechnique où il sera un élève brillant en mathématiques qu'il enseignera par la suite. Durant sa scolarité à l'école polytechnique, il va perdre la foi. Et ce n'est pas un petit événement pour un homme qui a été élevé dans une famille très croyante, très catholique. Pour lui, il y a une incompatibilité entre la religion et la science. Il va aussi s'éloigner des idées royalistes pour se rapprocher des idées révolutionnaires et des idées portées par Napoléon. En 1817, il va rencontrer un individu qui ne vous est pas étranger si vous avez écouté ma dernière vidéo. En effet, il va rencontrer Saint-Simon et deviendra son secrétaire jusqu'en 1824. C'est durant cette période qu'Auguste Comte va développer sa pensée philosophique et politique. Si Saint-Simon a été le premier à esquisser les lignes de la philosophie positive, c'est bien à Auguste Comte qu'on reconnaît comme le fondateur du positivisme. Auguste Comte, il va commencer, dès sa rencontre avec Saint-Simon, vers 1817, à étudier la société. Il est profondément marqué par Montesquieu. Comte pense, tout comme Montesquieu, que la vérité de la société n'est pas à chercher dans l'individu, mais au contraire qu'il faut chercher dans la société la vérité de l'individu. Toujours dans la lignée de Montesquieu, Comte pense qu'il existe des lois inhérentes aux sociétés qui peuvent être expliquées de manière rationnelle et non pas par la religion ou des éléments métaphysiques. Il va distinguer deux types de lois, les lois invariables et les lois du mouvement. Auguste Comte s'intéresse à la physique sociale. Les lois invariables s'étudient dans la branche de la statique sociale, alors que les lois du mouvement s'étudient dans la branche de la dynamique sociale. Comte va surtout s'intéresser à la dynamique sociale. D'ailleurs, il s'intéressera à la transformation de la société et tirera la loi des trois États, qui est pour lui une loi universelle traversant toutes les sociétés. Pour Auguste Comte, les sociétés sont traversées par une succession d'états différents. Chaque état est adapté à son temps. L'état ultime pour Auguste Comte, c'est celui de l'état positif. On est dans une logique de déterminisme historiciste. Pour Auguste Comte, on distingue principalement trois états qui illustrent l'évolution des sociétés. On a tout d'abord l'état théologique, on explique les faits par Dieu, par d'autres forces surnaturelles, par des forces surnaturelles. Ensuite, on a l'état métaphysique, on explique les faits par des forces abstraites, comme la jalousie ou le vice. C'est un état où on se détache un petit peu de la religion. Et enfin, ultime état, l'état positiviste, l'état positif. La raison prime avant tout. On explique les faits de manière scientifique, par l'observation, par l'expérimentation. La science organise la société. Auguste Comte pense que cet état est le dernier de tous les états que les sociétés vont rencontrer. Les scientifiques doivent gouverner cet état. On va remplacer en fait la religion de l'Église par la religion des savants. Et c'est sans doute ici qu'on peut dire qu'Auguste Comte dérive, ou plutôt que sa science dérive. On peut d'autant dire que Auguste Comte dérive,
puisque l'explication des faits dans l'état positif repose avant tout sur la confiance en les scientifiques, mais pas sur des explications que peuvent fournir les sciences comme la psychologie, la biologie. Et d'ailleurs, on a Jean-Louis Morgenthaler, je ne sais pas si je le prononce bien, je vous mettrai dans la vidéo la référence, qui écrit la chose suivante. Comte est un auteur paradoxal. D'un côté, il considère que la société doit être étudiée comme la matière par l'observation scientifique. D'un autre côté, ni les mathématiques, ni les statistiques, ni l'économie, ni la biologie ou la psychologie ne lui semblent applicables dans le champ de la sociologie. Que reste-t-il à part la conviction qu'il faut faire confiance aux savants et ne plus jamais ouvrir la boîte? Cette citation est l'occasion pour moi de vous dire que le mot sociologie a été inventé par Auguste Comte en 1839 à l'occasion d'un cours qu'il faisait de philosophie positive. Il l'a employé pour remplacer le terme de physique sociale, et la sociologie était pour lui la science de l'organisation sociale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Auguste Comte. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. À une prochaine!